Donc, nous allons présenter les cas cliniques. Le premier cas clinique, c'est une patiente d'une cinquantaine d'années. Nous prenons la photo du visage de la patiente. La deuxième image, on zoome au niveau des yeux de la patiente. Et nous passons directement à la troisième image qui consiste en l'image du VIS système. Nous remarquons déjà qu'il y a des organes qui apparaissent au niveau de l'œil. Nous avons la première image, c'est celle du cœur. Une deuxième image qui est celle inversée, qui est celle du foie, une hépatomégalie du foie avec le pancréas. Donc, nous pouvons dire déjà que c'est une patiente qui présente deux cas de pathologies bien distinctes. Une pathologie cardiaque et une pathologie hépatique. Là, nous allons voir le cœur, l'image du cœur. Nous voyons que c'est une image qui est multidimensionnelle avec une spécificité bien précise qui est une image au niveau du cœur. Donc, cette partie-là est une partie qui n'est pas innervée par l'activité électrique. Donc, nous pouvons conclure d'ores et déjà que c'est une patiente qui a fait un infarctus du myocarde. Nous passons à la deuxième pathologie. Nous remarquons ici l'image du foie avec l'image du pancréas. Nous pouvons dire que la patiente présente une hépatomégalie, un trouble du pancréas qui est le diabète. Donc, nous passons à ces images-là qui correspondent à un parallèle et une comparaison entre les images de l'IRM, image du cœur prise par l'IRM, et l'image du cœur prise par le VIS système. Nous vous laissons le choix d'apprécier. Nous passons aussi à la même image avec une comparaison de l'IRM. Nous avons l'image du VIS système, foie et pancréas, et l'image de l'IRM. Là, nous avons une image qui est globale. Donc, c'est la photo de l'œil. Ensuite, on passe à l'image au niveau du VIS système. Nous avons ici l'image du cœur qui apparaît au niveau de l'œil. Nous avons un comparatif avec l'IRM. Nous avons la deuxième image, c'est l'image du foie et du pancréas, avec un comparatif par l'IRM. Nous avons là le passage du zoom de l'image des yeux vers l'image du VIS système. Là, nous avons un diagnostic qui est global. Nous avons la photo, avec le zoom de la photo des yeux, le passage au niveau du VIS système. Nous avons les organes qui apparaissent, qui sont les organes pathologiques, donc un infarctus du myocarde et une hépatomégalie plus un diabète, et un comparatif avec l'IRM. Le premier cas est terminé. Cas numéro 2. Nous avons une patiente d'une trentaine d'années. Nous prenons la photo du visage de l'œil. La deuxième image, c'est le zoom des yeux. La troisième image, comme nous l'avons décrit dans le premier cas, c'est le passage de l'image des yeux vers l'image du VIS système. Nous remarquons d'ores et déjà qu'il y a apparition de plusieurs organes.
La première image, c'est l'organe poumon. C'est une image qui est inversée. La deuxième image, c'est l'image d'une valve cardiaque. Nous avons ici le passage, l'image du passage du zoom des yeux vers l'image du VIS système. On inverse l'image de l'œil pour montrer exactement l'image du poumon et l'image de la valve cardiaque. Donc à ce stade-là, nous pouvons dire que c'est une patiente qui présente deux pathologies, une pathologie pulmonaire et une pathologie cardiaque, à type de valvulopathie. Donc ici, c'est l'image du poumon. Et la deuxième image est l'image de la valve cardiaque. Cette image nous fait la différence et le parallèle entre les images du VIS système du poumon ainsi que l'image d'une radiographie du poumon. Deuxième image, c'est celle de la valve cardiaque du VIS système et l'image d'une valve cardiaque prise par l'IRM. Nous vous laissons l'appréciation. Cette image, c'est le passage du zoom de l'image des yeux vers l'image du VIS système avec un agrandissement de l'œil pour montrer les organes pathologiques. Donc, nous avons un comparatif. Premièrement, à partir de l'image du zoom des yeux, nous avons la deuxième image qui est le passage à l'image du VIS système, le zoom au niveau de l'œil. Nous avons première image qui est celle du poumon avec un comparatif d'une radiographie. La deuxième image, c'est l'image d'une valve cardiaque avec le comparatif d'une valve cardiaque par l'IRM. Le deuxième cas est terminé. Cas numéro 3, c'est un homme d'une quarantaine d'années. Nous prenons, comme d'habitude, la photo du visage du patient. La deuxième photo, c'est le zoom au niveau des yeux. La troisième photo, c'est le passage au niveau de la photo du VIS système. Et nous remarquons directement une photo du cœur du patient avec un agrandissement. Nous voyons apparaître une artère coronaire. Nous avons eu la photo du cœur du patient. Donc nous pouvons dire que c'est une pathologie cardiaque. Comme il y a une autolocalisation de la lésion au niveau des artères coronaires, nous pouvons dire que c'est un dépôt de cholestérol. Donc l'image est très précise, c'est l'image globale du cœur du patient avec une image caractéristique qui est une artère coronaire. Donc nous zoomons sur l'autolocalisation de la lésion qui est une partie de l'artère coronaire. Donc nous pouvons dire qu'au niveau de cette région de l'artère coronaire, il y a un dépôt de cholestérol. Nous avons un comparatif ici entre l'image que nous avons obtenue ainsi qu'un schéma du cœur. Nous vous laissions apprécier. Cette image, c'est le passage directement de la photo des yeux à l'image du VIS système. Le cas numéro 3 est terminé.